Bonjour, je suis Nadia Sourial, je suis professeure adjointe au département de gestion, évaluation et politique de santé à l'École de santé publique. J'ai rejoint le département en 2021, au milieu de la pandémie. Ma spécialisation est sur l'évaluation de la première ligne, un sujet très chaud dans notre système de santé. J'ai travaillé longtemps comme biostatisticienne, en fait. Donc, j'ai fait 15 ans de travail comme biostatisticienne. Et lorsque j'ai travaillé avec un groupe de chercheurs sur des projets en première ligne, j'ai réalisé à quel point il y avait un besoin criant de mieux évaluer les programmes et les politiques de santé en première ligne. La première ligne qu'on connaît très bien comme étant le fondement de notre système de santé. Et j'ai voulu mettre à profit mes compétences méthodologiques pour avancer la recherche en soins primaires. Donc, ça m'a conduit à faire un doctorat en soins primaires où je me suis centrée sur l'évaluation des équipes interprofessionnelles en soins primaires. On les connaît au Québec comme nos GMF, nos groupes de médecine de famille. Et pourquoi j'ai voulu me spécialiser là-dedans? Premièrement, parce que c'est la dernière grande réforme qu'on a eue au Québec, donc un virement vers des GMF. Mais depuis les 20 dernières années, les données probantes nous montrent que les équipes ne sont pas encore optimales en termes de leur performance. Et j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que les évaluations nous montrent pas en fait ce qu'on devrait voir, ce qui est que en travaillant en équipe, en soins primaires, on devrait pouvoir avoir des soins de qualité et avoir des retombées intéressantes aussi sur l'utilisation des services de santé, comme diminuer le recours aux services d'urgence, diminuer le nombre d'hospitalisations avec une prise en charge qui est plus globale, avec une équipe de professionnels de la santé qui travaillent ensemble. Donc, ça m'amène à ma programmation de recherche qui est de comment est-ce qu'on évalue les équipes interprofessionnelles en soins primaires et comment est-ce qu'on peut les aider à se renforcer. Donc, ma programmation est vraiment axée sur 3 volets. Donc, dans un premier volet, pourquoi est-ce que cette performance sous-optimale? Donc, ce qu'on voit beaucoup dans la littérature, c'est des patients qui sont dans des GMF versus hors GMF. Donc, on met tous les GMF dans le même bateau, alors qu'on sait que les GMF sont très variables. Le type de professionnels qui peuvent être dans l'équipe, comment l'équipe travaille ensemble, etc. Donc, j'ai un volet de ma programmation qui est de comprendre quelles sont les variétés de GMF qui existent au Québec et comment est-ce que ça peut influencer la qualité des soins et l'utilisation des services de santé. Donc, dans l'optique de se dire, est-ce qu'il y aurait un sous-modèle de GMF, une structure organisationnelle qui fonctionne peut-être un peu mieux que d'autres, et tout ça dans le but d'orienter les politiques de santé à mettre de l'avant des bonnes pratiques ou à mettre de l'avant des nouvelles structures de GMF qui sont un peu plus performantes. Donc ça, c'est un gros premier volet et ce volet-là se fait principalement avec des données ministérielles. Donc, avec le ministère, on a eu des données sur l'ensemble des GMF, les 400 GMF qu'on a au Québec et les données de la RAMQ. Donc, on est capable d'aller explorer ces éléments-là. Un autre volet, c'est de comprendre mais comment est-ce que le fait d'appartenir à une équipe influence la qualité des soins, en sachant qu'une bonne qualité des soins est supposée diminuer le recours aux services de santé comme les urgences. Donc, avec une étudiante au doctorat, on explore quel est ce mécanisme causal, quelle est cette chaîne causale et à quel point les équipes influencent la qualité et à quel point par la suite la qualité influence l'utilisation des services de santé. Donc, pour ce volet-là, on mène des méthodes assez avancées en inférence causale, qui est un tout nouveau domaine en méthode quantitative qui va nous aider vraiment à décomposer tous ces effets-là et comprendre vraiment à quel point les équipes peuvent avoir un impact sur l'utilisation des services de santé sans que ça passe par la qualité. Donc, on essaie vraiment d'essayer de comprendre comment les équipes peuvent influencer ou non l'utilisation des services de santé.
Et un troisième volet très important pour non seulement comprendre la performance des équipes, mais aussi soutenir les équipes et informer le ministère, c'est que font les équipes? Alors actuellement, avec les données qu'on a, qui sont les données de facturation du ministère, on ne sait que ce que font les médecins de famille dans l'équipe. Donc, tout ce que font les infirmières praticiennes, les infirmières cliniciennes, les travailleurs sociaux, on n'a aucune donnée probante aujourd'hui pour nous dire qui fait quoi. Donc, le troisième volet de ma programmation vise vraiment à aller trouver des données sur le qui fait quoi en utilisant les dossiers médicaux électroniques qui sont très riches, mais qui sont encore sous-exploités pour cette question-là. Et pourquoi comprendre le qui fait quoi? Ben, les équipes ont besoin de ces données-là pour voir justement si tout le monde travaille au maximum de leur champ de pratique. Ou est-ce que l'optimisation du partage de tâches n'est pas encore à son maximum? Donc, en donnant ces données-là aux cliniques, on va être capable de les aider à mettre en place des initiatives d'amélioration continue qui vont les aider à mieux se structurer, à mieux partager les tâches ensemble et on espère en même temps renforcer donc la performance et l'impact. Alors, ça résume un peu les différents projets qui sont en cours, des projets qui sont financés par le FRQ, par les IRRC, avec une belle équipe de chercheurs du Québec et de l'Ontario qui participent et avec de nombreux étudiants et professionnels de recherche qui contribuent pour avancer là, ces projets-là. Et j'aimerais vous parler d'un dernier projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est un projet que je mène en collaboration très étroite avec le ministère de la Santé et Services sociaux. C'est un projet qui s'attarde au bien-être des médecins de famille. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais actuellement, on rapporte un taux d'épuisement professionnel des médecins de famille d'environ 60%, ce qui est très élevé et qui est plus élevé que d'autres professionnels de la santé. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? Mais non seulement au niveau individuel, ça a un impact élevé sur leur santé mentale, mais au niveau du système aussi. Parce qu'on a beaucoup de données probantes qui nous montrent que la santé, la satisfaction de nos prestataires de soins est très important à la performance du système. Si la satisfaction n'est pas au rendez-vous, ça a des impacts sur la qualité des soins, les coûts, etc. Donc, avoir des prestataires de soins qui ont un haut niveau de bien-être, c'est un indicateur très important de performance de notre système. Alors qu'on voit qu'au Québec, on est très défaillant pour ce qui est de l'épuisement professionnel et du bien-être, surtout chez les médecins de famille. Donc, ce projet-là qui est financé par le Cyrano cherche vraiment à mettre l'état actuel du mieux-être des médecins de famille pour informer les actions que le ministère met en place actuellement pour bonifier les conditions de travail, augmenter la valorisation de la médecine de famille et leur satisfaction au travail. Donc, c'est des actions qui sont en cours. Et donc, avec le ministère, on a élaboré un sondage qu'on a diffusé à tous les médecins de famille et qu'on va répéter à 2 autres moments pour suivre l'évolution de leur bien-être en fonction de ces actions ministérielles. Donc, c'est un projet qui est très intéressant parce que ça devient un projet qui est très porteur en termes d'impact concret et immédiat sur des politiques de santé en collaboration très étroite avec le ministère, mais aussi avec des personnes de la FMOQ. Donc, ça vient vraiment donner des données probantes essentielles à leur prise de décision et qui touchent un enjeu très, très important là, au niveau de la première ligne. Donc, ce projet-là est en cours et on va pouvoir poursuivre ces travaux-là dans les prochaines années en espérant voir que ça puisse aider à bonifier la valorisation et un bon retour sur la rétention et le recrutement des étudiants qui vont choisir la médecine de famille comme profession.